Washington, pendant ce temps, Donald Trump est au boulot. Il ne donne surtout pas l'impression de concéder la victoire. Il a même congédié et remplacé son secrétaire à la Défense. Oui, on parle de Mark Esper. On savait que les deux hommes ne s'entendaient plus, Pierre, depuis un bon bout de temps, mais il faut dire que les choses se sont envenimées au cours de l'été lorsque Donald Trump avait demandé à son secrétaire à la Défense de déployer les troupes, la garde nationale dans les rues pour briser les manifestants contre la brutalité policière et l'injustice raciale. C'était hors de question que Mark Esper se comporte de cette façon-là, il aille de l'avant. Alors, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il prenne la porte, qu'il ne prenne la porte. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Entre-temps, Donald Trump continue de vivre, Pierre, dans l'illusion que l'élection va finir par lui revenir. Via Twitter, il multiplie les messages. Le Nevada s'avère être un bourbier, dit-il, de fake votes, de faux bulletins. Il annonce des révélations qui seront absolument choquantes. Le Wisconsin apparaît très bien. La Géorgie sera une grande victoire présidentielle. Sauf que, parlant justement de la Géorgie, Pierre, il y a le lieutenant-gouverneur de l'État qui fait le décompte de ce côté-là, qui dit « On en cherche de la faute, on en cherche des malversations. Il n'y en a pas. » Écoutez-le bien. We've not had any sort of credible incidents raised to our level yet, and so we'll continue to make sure that the opportunity to make sure every legal ballot is counted is there. But, you know, at this point, we've not seen any sort of credible examples. Pendant ce temps, Richard, Joe Biden est au travail. Lui, il s'adresse d'ailleurs, il y a de grands défis qui l'attendent. Oui, et le plus grand d'entre eux pour l'instant, c'est la lutte à la COVID. Pierre, on a franchi la barre des 10 millions de cas ici. On a enchaîné 5 jours consécutifs au-delà de 100 000 nouveaux cas par jour. Il a donc eu ce matin avec la vice-présidente élue un briefing sur la question. Ils ont rencontré des experts, ils ont mis une équipe sur pied et il en a parlé par la suite en disant qu'on va mettre l'accent sur la science, mais aussi sur la compassion à l'égard des gens qui sont affectés par le coronavirus. Écoutez-le. This group will advise on detailed plans built on a bedrock of science and to keep compassion, empathy, and care for every American at its core, making rapid testing widely available. Cela dit, Joe Biden continue de travailler sans tenir compte de ce qu'on annonce ici à la Maison-Blanche. Il ne faut pas perdre de vue, quand je vous disais que le président vit dans l'illusion que l'élection va lui revenir, il continue de recevoir des messages. Son propre vice-président qui affirme de son côté, j'ai dit à l'équipe, à mon équipe, que it ain't over till it's over. Ce n'est pas fini tant que c'est pas fini. Alors, on va de l'avant avec des poursuites judiciaires, mais par exemple, on s'est rendu compte que dans le Michigan, ça a été rejeté, la poursuite qu'on avait mis de l'avant en disant, les papiers ne valent rien, il va falloir que vous reveniez à la charge dans 3 semaines, d'ici 3 semaines, si vous voulez qu'on considère ça. Alors, on peut parler de poursuite et de fraude, mais pour l'instant, il n'y a rien qui aboutit sérieusement du côté de Donald Trump, qui est encore une fois jusqu'ici, jusqu'au 20 janvier à midi, Pierre. Rappelons le nombre de 279 autour de ça, là, déjà confirmé. Alors, on verra ça. Merci. Exact. Au revoir.